Je suis Éléonore Martin, maîtresse de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Je fais partie du laboratoire, enfin de l'unité de recherche ARTES, et je suis aussi membre associé de l'UMRU D2IA. Mes travaux de recherche s'inscrivent d'abord en études théâtrales avec une approche en anthropologie des arts vivants, qui permet notamment de travailler autour de cette notion de terrain qui fait l'objet donc du colloque pour lequel et du projet Art Terrain pour lequel nous avons déposé un dossier pour l'AMSH de Bordeaux. Je m'appelle Nathalie Gothard, je suis professeure en art du spectacle à l'Université d'Artois. Je suis spécialiste d'ethnocénologie, donc je suis ethnocénologue, c'est-à-dire que j'ai une double qualification en anthropologie et ethnologie et en art du spectacle. Moi, je travaille sur la corrélation entre expression scénique dite traditionnelle et circulation contemporaine, sur les techniques du corps, sur la question de la méthode et des croisements transdisciplinaires, notamment entre anthropologie, ethnologie et art du spectacle. Je travaille actuellement sur des notions de performance training and well-being. Je viens de publier un livre en collaboration avec Virginie Mania au Canada sur ces questions-là. Donc à la fois la dimension du care sur la formation de l'acteur, la question de l'écologie, que je traite également dans une collaboration avec ma collègue Éléonore Martin, puisque nous avons fait plusieurs communications ensemble sur environnement, écologie et art du spectacle, en nous fondant sur un terrain commun que nous avons à Taïwan, notamment elle pour le Cloudgate Dance Theatre et moi pour le U-Théâtre. Nous avons en fait un compagnonnage de longue date avec Éléonore, d'une part grâce au labo d'ethnocénologie à Paris 8, une autre part, donc ce terrain commun à Taïwan que nous avons eu et que nous poursuivons aussi, nous avons encore d'autres projets en ce sens, la Société française d'ethnocénologie. Le colloque Le terrain en art vivant, récit, méthode, pratique, qui propose une réflexion autour d'un croisement notamment disciplinaire, à la fois des sciences humaines et sociales, donc anthropologie, ethnologie, sociologie, ethnographie, etc., et les études théâtrales ou les études en art du spectacle et en art vivant, plus précisément, puisque j'exclus ici, on exclut ici la dimension cinématographique d'un point de vue esthétique. Et il s'agit donc de se rencontrer et de voir, en fait, puisque maintenant la notion de terrain est une notion qui se développe beaucoup, qui est beaucoup utilisée, mais qui n'a pas forcément le même sens pour tout le monde. Alors évidemment, dans les sciences humaines et sociales, comme l'anthropologie, c'est d'abord une méthode, une manière de proposer, enfin de recueillir des données, de produire des données, et enfin aussi une expérience. Et c'est à partir notamment de cette démarche expérientielle que le croisement entre les sciences humaines et sociales et les études en art du spectacle peuvent se croiser, puisque l'on voit aussi beaucoup utiliser la notion de terrain dans ce qu'on appelle maintenant la recherche-création ou la recherche en création. C'est encore un terme qui pose question d'un point de vue méthodologique. Et donc de réfléchir sur cette démarche expérientielle, au croisement, quelles méthodes on peut utiliser, peuvent se rencontrer. Donc c'était de mettre en relation des chercheuses et des chercheurs sur ces questions-là. Nous avons commencé par le terrain comme expérience, rituel et pratique festive. La question des terrains sous tension qui nous intéressait parce que nous ne pratiquons pas une recherche hors sol, c'est-à-dire cette articulation transdisciplinaire art du spectacle, ethnocénologie et sciences humaines et sociales, elle est en prise avec le monde actuel. Et donc,
Pour nous, il était vraiment essentiel de faire intervenir des gens qui travaillent sur des terrains compliqués, et notamment là, les terrains, c'était les populations ouïghours, le Tibet et la Chine, pour ne citer que. Et voilà, ces témoignages donnaient encore plus de force euh, à cette exploration, j'allais dire, de terrains accidentés. Ensuite, on a complètement changé de paradigme et d'univers avec le terrain des pratiques circassiennes, où là encore, on essayait d'instaurer un dialogue entre des artistes de cirque et aussi des chercheurs, cette fois notamment en STAPS, et aussi en recherche-création. Les terrains pluridisciplinaires avec la musique, la photographie et la littérature, c'était un panel particulièrement dense, puisque en fait, parfois on voyait qu'il y avait des frontières disciplinaires qui avaient du mal à converser les unes avec les autres. Donc voilà, en cela, c'était extrêmement riche et, euh, et fécond en fait. De voir qu'on pouvait avoir des approches et qui parfois suscitaient un débat un peu vif, comme si cette notion de terrain devait être réservée à certaines disciplines par rapport à d'autres. Ensuite, justement, dans cette articulation-là, nous avons poursuivi avec le terrain comme recherche-création et le terrain où l'artiste est son propre terrain, ou alors comment observer le terrain des artistes. Euh, de ce panel-là a découlé après d'une manière très fluide et évidente les dramaturgies du terrain, le terrain comme documentaire ou comme recherche dramaturgique. Et là, on a vu aussi, alors évidemment, il y a une diversité de formes et une diversité d'approches que nous avons souhaité, mais vraiment, comment instaurer des dialogues, des méthodologies qu'on peut partager. C'était important euh, qu'on puisse aborder la question des terrains sous tension, c'est-à-dire comment on fait du terrain dans un contexte politique extrêmement tendu, notamment lorsque on a affaire à une politique autoritaire chinoise. Donc pour nous, c'était extrêmement important d'avoir des gens qui parlent à la fois du Tibet, avec les travaux d'Isabelle Orion-Dourcy, des Ouïghours avec la chercheuse et réalisatrice Mukadas Mijit de l'Université libre de Bruxelles, qui fait une démarche de recherche, création et de réalisation vidéo sur justement les Ouïghours. Et en plus, elle va diffuser un documentaire sur la question ouïghour, mais c'est une recherche-création sur Arte. Donc voilà, il y a rien de voilà, rien n'est censuré. C'est juste que on aura le documentaire sur Arte, je crois en début 2023, et aussi la question de la recherche actuellement en Chine avec Catherine Capdeville, car évidemment, la politique chinoise actuelle n'incite pas vraiment le développement de la recherche et de la libéralisation de la parole, la parole libre et non censurée, non dirigée par les autorités. Donc là, c'était vraiment un point pour moi et pour Éléonore qui était vraiment extrêmement important à traiter dans la question de l'enquête de terrain. Parce que l'enquête de terrain, eh bien, parfois, elle peut être extrêmement compliquée et difficile. J'ai moi-même travaillé pendant 20 ans dans les communautés tibétaines exilées. Je me suis rendue au Tibet en Amdo, qui est maintenant intégré à la République populaire de Chine, et j'ai moi-même eu des difficultés à faire de la recherche de terrain sur place, ce qui fait que je n'ai pas pu publier moi-même mes recherches, puisque je ne voulais pas mettre à mal les gens que j'ai rencontrés sur place, et ce pourquoi, dans la question de l'enquête de terrain, eh bien ces questions, enfin je veux dire ces questions de mise sous tension des terrains. Et pour moi, c'était vraiment nécessaire de les aborder, notamment avec bah oui, les questions d'actualité liées notamment
à la question de la déportation ouïghour et du Tibet et également de Taïwan. Suite à ce premier volet, donc le terrain en art vivant, récit, méthode, pratique, nous allons produire aussi une publication qui sera une synthèse du colloque aux presses universitaires de Bordeaux dans la collection Corps de l'Esprit. Grâce à la publication des articles, nous, avec Éléonore Martin, on va pouvoir tisser des liens et essayer de renouveler une pensée sur la méthodologie de l'enquête du terrain, sur la méthodologie de l'entretien, sur la méthodologie de l'observation et de la restitution de ce que l'on voit sur nos terrains artistiques, les terrains de l'art, nos terrains respectifs. Donc comment on va réussir à tirer des liens et peut-être proposer un renouvellement méthodologique sur l'approche du terrain. Et dans le cadre aussi du projet Art Terrain, il s'est articulé aussi avec un projet pédagogique avec les étudiants de Master 2 du Master Expérimentation et Recherche dans les arts de la scène, où avec les étudiants, nous revenons aussi et on développe davantage la question du théâtre documentaire et justement des liens avec la création qui utilise les productions de données pour réfléchir justement sur ces questions de théâtre documentaire, comment le terrain, notamment à partir des institutions de théâtre, des lieux, comment il subventionne et quelle est cette demande, et en tout cas d'avoir toute une réflexion sur ces questions de manière un petit peu plus poussée. Et nous aurons deux interventions là encore. Sophie Gavory qui viendra nous parler, nous présenter le travail d'une compagnie, la compagnie Babel, justement sur des questions de théâtre documentaire. Et enfin, on aura aussi Sophie Lewandowski et Philippe Hert qui vont venir nous présenter un travail de recherche qu'ils ont fait à partir du théâtre forum et de la communication non verbale, justement encore pour réfléchir à ces liens entre sciences humaines et sociales et art du spectacle. Et le deuxième volet en préparation qui se fera à l'université d'Artois, qui est donc le terrain en art vivant 2 et qui s'intéressera aux questions de patrimoine, de mémoire et d'archives, interrogera justement une autre manière d'appréhender le terrain, non plus comme en anthropologie, comme méthode expérientielle, mais de réfléchir aussi à partir des questions de documents, la dimension aussi du patrimoine culturel immatériel, etc. Mais ça, c'est le prochain volet qui va être commencé en réflexion.